J'aime bien ce texte, l'un de mes textes favoris. C'est que le texte de Luc a été écrit par un médecin du nom de... Il y a des médecins dans la salle? Des médecins? Ok. Le texte a été écrit par un médecin. C'est que j'aime la manière dont Dieu fait les choses. C'est que Dieu veut visiter une vierge, ou Dieu veut rendre fécond une vierge, ou Dieu veut qu'une vierge devienne enceinte sans la sémence d'un homme. Il utilise un médecin pour choquer le médecin. Parce que médicalement parlant, c'est inexplicable qu'une vierge porte une sémence. Qu'une vierge puisse donner naissance sans porter une sémence. Alors le texte de Luc a été écrit par un médecin du nom de Luc. Luc, c'est comme une lettre que Luc écrivait à un roi du nom de Théophile. Et ce que j'aime avec ce texte, c'est que la Bible dit, c'était le jour de la classe de Zacharie. C'était le jour où Zacharie devait rendre service. C'était comme, si je peux le mettre entre guillemets, un dimanche où Zacharie devait rendre service. C'était un jour habituel, mais chose bizarre, le jour habituel a connu une visitation inhabituelle. C'est que lorsque Zacharie allait dans le temple, c'était pour sacrifier. C'était la chose qu'il faisait chaque année. Mais en aucune année, Zacharie avait vécu une apparition d'un ange venant de Dieu. C'est-à-dire, ce que Zacharie faisait était habituel. Ce jour-là était un jour habituel, mais la visitation était inhabituelle. Ce dimanche aussi, c'est un dimanche habituel, mais je mérite de dire, tu vivras une visitation inhabituelle. Je ne sais pas à qui je parle, mais je crois que je parle à 7 personnes dans la salle, que ce dimanche, tu vivras quelque chose d'inhabituel. Si c'est à toi, regarde ton voisin, dis c'est à moi qu'il s'adresse. La Bible dit, l'ange est apparu et l'ange a dit à Zacharie, l'Éternel s'est souvenu de tes prières. C'est-à-dire, le nom Zacharie signifie souvenir. Le nom Élisabeth signifie serment. En d'autres termes, quand l'ange vient visiter Zacharie, il vient visiter Zacharie parce que le nom de Zacharie était lié au souvenir. Il dit, Dieu s'est souvenu de tes prières. Et ce que j'aime, il dit, il a exaucé. Ce que j'aime avec Dieu, quand Dieu se souvient de ta prière, la prochaine opération s'appelle exaucement. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à une femme qui a prié hier la nuit. Je parle à un homme qui se met à genoux matin, midi, soir pour te dire Dieu se souvient de tes prières. Mais la prochaine opération s'appelle exaucement. Il dit à Zacharie, Dieu s'est souvenu de tes prières et il est là pour exaucer. J'aime beaucoup l'exaucement. Un jour, il y avait dans la Bible une femme du nom de Rachel. Dis avec moi Rachel. La Bible dit, Dieu est venu vers Rachel. Et Dieu a dit, je me suis souvenu de tes prières. Voici, tu seras enceinte. Tu porteras un fils qui portera le nom, qui portera un nom. La Bible dit, Rachel est devenue enceinte parce que Dieu s'était souvenu de sa prière. C'est-à-dire la grossesse de Rachel était le fruit du souvenir de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, après ce culte, tu vas porter une grossesse qui sera l'image du souvenir de Dieu dans ta vie. Je lève ma main droite et je prie au nom du Dieu de l'évêque que Dieu se souvienne de toi. Maman, je ne sais pas à qui je parle. Je répète, que Dieu se souvienne de toi. Non, je le dis encore et encore. Je ne sais pas à qui je parle, mais je déclare que Dieu se souvienne de tes prières. Maman, que Dieu se souvienne de tes prières. La Bible dit, Dieu se souvenait de Rachel et il a donné un fils du nom de Joseph. Du nom de Joseph. Quand Rachel a eu Joseph, Rachel a dit ceci: que Dieu m'ajoute un autre fils. Et elle dit encore, Dieu
as enlevé mon opprobre. Quand Joseph vient, c'est pour l'addition et la soustraction. Il dit que Dieu m'ajoute. Parce que quand Dieu se souvient de toi et qu'il te donne Joseph, c'est qu'il est sur le point de t'ajouter un Benjamin. Quand tu vois Dieu te donner Joseph, c'est qu'il n'a pas encore mis un point à la liste de tes bénédictions. C'est qu'il y a une suite de bénédictions qui arrive. Ma prière pour toi en ce jour, que Dieu te donne un Joseph qui ne sera pas un point mais une virgule, qui prouve que la phrase est en continuité. Je déclare au nom de Jésus, la bénédiction que tu auras s'appelle bénédiction Joseph. Cela prouve qu'il y a une continuité. Je déclare dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus, que Dieu continue à te bénir. Il dit que Dieu m'ajoute, mais il ajoute encore. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Quand Joseph vient, il ne vient pas seulement ajouter, il vient aussi pour enlever. Ce matin, ma prière pour toi, c'est que Dieu enlève tout ce qui te dérange. Je reviens chez Zacharie. L'ange le plus part et Zacharie doute. Zacharie dit, je suis avancé en âge. Ce qui me choque, pasteur, c'est que Zacharie, il n'avait pas seulement douté, mais j'ai compris que Zacharie n'était pas un lecteur de la Bible. Parce que quand il donne la raison de l'âge, il oublie qu'Abraham a 90 ans. Il était capable de donner un Isaac. Ce qui me choque avec Zacharie, ce n'est pas seulement son manque de foi, mais c'est le fait aussi qu'il n'a pas la capacité d'ouvrir le livre de souvenirs et voir que Dieu est capable de donner des enfants même dans la vieillesse. Il dit, il doute. Et l'ange le dit, je suis celui qui se tient devant Dieu. Tu deviendras muet jusqu'à ce que tu auras cet enfant. Le manque de foi peut te rendre muet. C'est quoi le manque de foi? Le manque de foi, c'est le fait de douter à la bonne nouvelle. L'ange le dit, parce que tu as douté à cette bonne nouvelle, tu deviendras muet. En ces lieux, j'aimerais dire à quelqu'un, l'incrédulité viendra toujours te fermer la bouche. Mais la foi viendra toujours te faire parler. C'est pourquoi la Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Parce que là où il y a la foi rend les gens bavards. Mais l'incrédulité rend les gens muets. Ma prière pour toi en ce jour, qu'aucune circonstance ne te ferme la bouche. Quand l'ange a fini avec Zacharie, madame, la Bible dit, au 6e mois, il y avait une femme. Je crois que cette femme était en train de faire la lessive. Mais ce que j'aime bien les détails de la Bible, pasteur. Les mots de la Bible ne sont pas cosmétiques. Lorsque Dieu place des mots dans la Bible, c'est pour des détails importants. La Bible dit, l'ange est venu à Nazareth, dans la ville de Galilée. Galilée signifie la ronde, ou Galilée signifie le tour. En d'autres termes, l'ange avait commencé chez Zacharie, mais au 6e mois, c'était le tour de Marie. J'aimerais annoncer prophétiquement à quelqu'un ce matin. En ce mois d'août, tu as sûrement vécu la visitation de Dieu dans la vie des autres. Mais je viens t'annoncer prophétiquement que c'est ton tour maintenant. Non. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as vu des gens témoigner à gauche et à droite. Mais je viens ici, sous l'onction de l'évêque, et je déclare que ce mois d'août, c'est ton tour. Je dis que c'est ton tour pour témoigner. C'est ton tour pour chanter un chant nouveau.
C'est ton tour pour acclamer. C'est ton tour pour pousser des cris de joie. C'est ton tour pour danser. C'est ton tour. Frappe la main de 3 personnes, dis c'est mon tour. C'est mon... Non, frappe la main de 3 personnes, dis c'est mon tour. Montez avec moi, montez avec moi, montez avec moi. Frappe la main de 3 personnes, dis c'est mon tour. La manière dont tu dis c'est mon tour m'étonne. J'étais en train de dire à quelqu'un, il y a une femme ici, c'est ton tour pour avoir des enfants. Il y a un célibataire ici, c'est ton tour pour te marier. Il y a un chômeur ici, c'est ton tour pour travailler. Ton amen ne me plaît pas. J'aimerais dire à quelqu'un, it's your turn. C'est ton tour. Je dis à quelqu'un, c'est ton tour. Si l'ange a visité Zacharie, l'heure a sonné. Que l'ange vienne aussi te visiter. My God, j'étais en train de parler à 17 personnes. Cette parole concerne 17 personnes. Et je déclare au nom de Jésus, en ce mois d'août, tu ne finiras pas ce mois d'août sans palper à ton témoignage. Pourquoi? Parce que c'est ton. Non, prêche avec moi. Je dis c'est ton. Maman. Dis à ton voisin, si tu as témoigné hier, aujourd'hui c'est mon. La Bible dit, c'est ici que je commence à prêcher. La Bible dit, l'ange dit à Marie, je te salue, caca. Toi à qui la grâce a été faite. La Bible dit, Marie fut troublée. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a salutation et salutation. Ici, je ne parle pas des salutations normales des hommes. Mais je dis ceci. Quand la grâce vient te saluer, elle viendra te troubler. Pourquoi la salutation de la grâce a troublé Marie? Parce que je lis dans la Bible, l'ange avait visité plusieurs femmes. Mais c'était pour la première fois que l'ange parle de la grâce auprès d'une femme. Il visite la femme de Manoah. Il dit, je suis l'ange de l'Éternel. Tu porteras un fils et tout patati patata. Il visite Zacharie. Il dit la même chose. Mais quand il visite Marie, il introduit sa phrase par la grâce. Dis-moi amen pour que j'avance. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce est l'introduction de la lettre que Dieu apporte dans ta vie. Quand Dieu veut écrire une lettre, il commencera l'introduction par la grâce. Il continuera le développement par la grâce. Il finira la conclusion par la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'introduise en cette nouvelle semaine avec la grâce. Parce que la grâce, c'est une introduction. Quand l'ange a vu la femme, il a commencé à introduire. Il dit, madame, si je suis venu vers toi, ce n'est pas parce que tu as jeûné, ce n'est pas parce que tu as prié, mais je suis venu vers toi parce que la grâce, là où il y a la grâce, il y a toujours des surprises de Dieu. Marie ne savait pas que l'ange allait venir, mais l'ange est venu. Il dit à Marie, surprise, la grâce est venue vers toi. J'aimerais annoncer à quelqu'un, la semaine que nous commençons, c'est la semaine de surprise. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Faites-moi monter. Je déclare dans ta vie que la grâce te salue. Aïe, je dis que la grâce te salue. Dans ta vie, les hommes t'ont beaucoup salué, mais l'heure a sonné que la grâce elle-même vient te dire bonjour. Aïe. La Bible dit, Marie fut troublée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un cette semaine va se poser la question. Je suis béni comme ça, qu'est-ce qui se passe? L'argent vient des autres comme ça, qu'est-ce que... Moi je vais te répondre. Qu'est-ce qui se passe? C'est la salutation de la grâce. Magaso. Quand la grâce te salue. La Bible dit, Marie fut troublée. Pourquoi Marie fut troublée? Le nom Marie signifie rebelle. Voilà. Le nom Marie signifie rebelle. C'est-à-dire, si Dieu devait visiter des hommes et des femmes, Marie était disqualifiée.
Parce que le nom Marie signifie rébellion. C'est-à-dire, si Dieu devait visiter des femmes en Nazareth, il devait visiter toutes les femmes sans passer par Marie. Parce que Marie signifie rébellion. Mais ce que j'aime avec la grâce a l'art de qualifier ceux qui sont. Ça, je vous donne cadeau. Écrivez ça sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. La grâce a l'art de qualifier ceux qui sont disqualifiés. Par son nom, Marie est disqualifiée. Mais l'ange vient lui dire, c'est parce que tu es disqualifié que ta disqualification m'attire vers toi. Mon Dieu, ce que j'aime avec Dieu, quand tu es disqualifié, c'est le moment favori pour Dieu pour te visiter. J'annonce à quelqu'un, ta famille t'a disqualifié, ta famille t'a mis de côté, mais la grâce va te localiser. Bienvenue au révérend Michel. Je vais dire, le révérend vient de me donner une potion. J'aime une chose, c'est que le père de David avait disqualifié David. Quand le prophète vient à Dossa, il présente ses fils sans parler de David. Mais le prophète lui pose quand même la question. Il n'y a pas un autre fils? Ce que j'aime avec cette histoire, c'est identique avec l'histoire de Marie. C'est que la grâce connaît l'adresse. Je parle à ceux qui habitent au Vendo, à Ngonje, que la grâce connaît ton adresse. Le prophète est arrivé chez David. Mais j'aimerais dire aussi à quelqu'un, la grâce ne connaît pas seulement ton adresse, mais la grâce connaît son propriétaire. Les frères de David sont passés. La grâce a regardé. Il dit, tu es costaud, tu vas compter sur tes efforts, pas toi. Un autre, il dit, tu es tellement costaud et lancé que tu vas penser que tu deviendras gros à cause de tu deviendras roi à cause de ta taille. Disqualifié. Mais la grâce est allée chercher un petit homme. Ce que j'aime avec cette histoire, c'est que lorsque Samuel est arrivé chez David, il s'est rendu compte que David n'était pas là. Il a attendu David. Ce qui est à toi est à toi. Ce que j'aime encore, révérend, c'est que c'est le même Samuel qui a oint Saül. Mais pour oindre Saül, il a attiré Saül vers lui. Mais pour oindre David, il est allé vers David. La loi fera toujours en sorte que tu viennes vers Dieu. Mais la grâce vient toujours vers les hommes. C'est pourquoi il dit, il est venu vers le sien. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La grâce est venue. Ce que j'aime encore avec cette histoire, c'est que Saül a été oint par une bouteille. Mais David a été oint par une corne. Cela signifie qu'avant de oindre David, un animal était mort. C'est que quand la grâce te donne une chose, c'est qu'elle se rend compte qu'au préalable, un homme était déjà mort à Golgotha. La grâce te donne des choses en fonction de celui qui a crié, tout est accompli. J'annonce à quelqu'un, à cause de la croix, que la grâce te bénisse ce matin. Mon Dieu, quand tu seras béni, qu'on ne t'accuse pas, qu'on accuse la grâce, qu'on accuse Jésus, parce que c'est à cause de son sang que tu es béni. L'apôtre Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'annonce à quelqu'un, si tu es béni, ce n'est pas à cause de ta prière. Je sais que tu pries beaucoup, mais j'aimerais te décourager. Ce n'est pas à cause de ta prière, ni à cause de tes jeûnes, mais c'est à cause de Jésus. Jésus. C'est avec moi, Jésus. L'ange dit, Marie, ma révérende, nous avons lu
les débuts de l'histoire par Zacharie. C'est madame au fond qui a lu là-bas. Et elle, en lisant, elle a dit que quand Zacharie a douté, l'ange l'a frappé en le rendant muet. Mais quand Marie a douté, parce que Marie, en disant comment cela se fera-t-il, c'était un doute. Parce que si elle avait la foi, elle allait directement dire que cela soit fait selon ta parole. Mais en posant la question comment cela se fera-t-il, c'était un doute. Mais l'ange ne l'a pas frappé. Pourquoi? Parce qu'en commençant la page de l'histoire de Marie, il avait introduit par la grâce. Là où la loi a frappé Zacharie, la grâce va te parler du châtiment. Pourquoi il va te parler du châtiment? La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur... Dis avec moi, Jésus! L'ange ne lui frappe pas. D'ailleurs, quand l'ange allait lui frapper, l'ange a vu sur elle Grace. Tu sais pourquoi la grâce empêche le châtiment? Parce que quand la loi veut te frapper, elle se rend compte qu'il y a déjà un homme qui est mort pour toi. C'est pourquoi ce jour-là en Égypte, quand l'ange de la mort passait, l'ange de la mort n'a pas frappé ceux qui avaient placé le sang sur les linteaux. Pourquoi? L'ange constatait qu'il y avait déjà la mort d'une personne. Quand les liens de ta famille veulent te frapper, le sang se présente, la grâce te représente. Quand les envoûtements veulent te frapper, le sang se présente et la grâce te représente. J'annonce à quelqu'un, la malédiction, les envoûtements, les autels ne pourront rien contre toi parce que la grâce. Et comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, the Holy Ghost, le Saint-Esprit. Par ce texte, j'ai compris. Le Saint-Esprit n'est pas seulement celui qui nous fait les rakafou, adi, katogozor. Mais le Saint-Esprit, c'est l'agent de Dieu qui te rend fécond. Quand Dieu veut te rendre fécond, il te donne l'esprit. C'est pourquoi dans Jean chapitre 7, la Bible dit, le fleuve d'eau jailliront de son sein. Or, lorsqu'on parle de sein, on parle de fécondité. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la fécondité. Je m'accorde au révérend Michel et je lève ma main droite. Tu ne seras jamais stérile au nom de Jésus. L'ange part. Je vais bientôt finir. Révérend, elle dit que cela soit fait selon ta parole. Mais je vais choquer quelqu'un. Quand Marie a dit que cela soit fait selon ta parole, il ne s'agissait pas de la parole de l'ange. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on me donne Ésaïe chapitre 7, verset 14 à l'écran? Ah, c'est le direct. Vous pouvez lire pour moi Ésaïe 7, 14. My God, Holy Ghost. Ésaïe 7, 14. Maman, lit ça avec brutalité. Hein, ça bouillonne. Ça bouillonne. 7, 14, il dit quoi? Révérend, ce n'était pas la parole de l'ange. C'était la parole de Dieu. Écoute ça. Maman. Je vais accoucher. Yes. Je lis la parole de Dieu. Yes. Ésaïe 7, verset 14. Yes, come on. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Quand Marie dit que cela soit fait selon ta parole, il ne s'agissait pas de l'accomplissement de la parole de l'ange, mais il s'agissait de la parole de Ésaïe chapitre 7 verset 14. Mais révérend, ce qui me choque avec Ésaïe, quand Dieu libère cette parole, Marie n'était pas encore née. C'est que j'aime avec Dieu, il y a même des paroles qui précèdent nos naissances sur la terre. C'est-à-dire, il y a des hommes et des femmes qui sont nés ici.
au lieu d'aller chercher la parole, c'est la parole qui les attendait. Ce que j'aime avec la parole, quand Dieu libère la parole, il peut libérer une parole dans ta vie sans que tu sois au courant. Marie n'était pas au courant qu'il y avait une parole sur elle, mais Dieu a quand même libéré une parole. J'aimerais dire à quelqu'un que les paroles que Dieu a libérées avant ta naissance s'accomplissent cette année. Je vais bientôt finir. L'huile. Révérend, Marie dit que cela soit fait selon ta parole. Parole dans ces textes, ce n'est pas le logos, c'est le réma. J'ai compris une chose. Jésus, il est en même temps le logos, il est en même temps le réma. Parce que comme logos, Dieu dit dans Jean chapitre 1, au commencement était le logos, et le logos était avec Dieu, et le logos était Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu parle de Jésus, il parle de lui en tant que logos. Mais quand Marie parle de Jésus, il parle de lui en tant que réma. C'est-à-dire, Jésus en lui-même, il est le logos, il est aussi le réma. Comme logos, il est le Dieu de tout le monde. Mais comme réma, c'est un Dieu personnel. Mais écoute ça. Ça j'aime. Révérend, quand Marie a fini avec l'ange, elle est allée chercher Élisabeth. Elle trouve une femme. Parce que la Bible dit qu'elle était dans son 6e mois. Est-ce que l'ange l'avait dit? Celle qui était stérile autrefois est enceinte. En d'autres termes, si tu doutes de mes paroles, j'ai une référence. Et cette référence s'appelle Élisabeth. J'aimerais dire à quelqu'un, si ton voisin doute que Dieu est capable d'agir, Dieu fera en sorte que tu sois sa référence. Je parle à un célibataire, que ce mariage soit vos références, vos références. Et dis à Marie, si tu doutes, j'ai une référence. Mais ce qui me touche avec ce texte, révérend, c'est que Dieu a commencé à toucher une stérile avant de toucher une vierge. En d'autres termes, Dieu a commencé à toucher le point difficile avant de toucher le point impossible. Parce que le fait qu'une stérile âgée puisse donner naissance est difficile. Mais le fait qu'une vierge puisse donner naissance est impossible. Quand Dieu vient dans ta vie, il ne touche pas les points faciles. Il commence par les difficiles avant de toucher les impossibles. C'était impossible pour que Lazare sorte. Parce que en Israël, après 4 jours, il est impossible qu'un mort revienne à la vie. Mais quand on a dit à Jésus, Lazare est malade, Jésus a dit laissez-le. Parce que ça c'est facile. On a dit Lazare est mort. Il dit ça c'est les choses même que les ossements d'Élisée ont fait, donc c'est facile. Jésus a attendu. Quand Jésus te fait attendre ton problème, c'est qu'il veut que ça devienne impossible. Il a fait attendre. Mais le 4e jour, il va dans la tombe. Révérend, il dit Lazare, sors. Ce que j'aime avec Dieu, il n'a pas dit les morts sortent. Parce que s'il disait le mort sort, il y aurait confusion dans l'atmosphère, tous les morts allaient ressusciter. Mais il dit Lazare sort. Mais ce qui me donne, la Bible dit que Lazare était lié. Alors je me pose la question. Lazare était sorti en sautant ou en rampant. Mais j'ai juste compris une chose. Quand Jésus avait libéré la parole avait transporté Lazare. Pourquoi je dis que la parole avait transporté Lazare? L'apôtre Paul dit, il nous a transportés. Qui nous a transportés? Jésus. Qui est Jésus? Jésus est la parole faite chair. En d'autres termes, quand la parole est libérée, elle vient te transporter. Mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un,
Tu ne sortiras pas de ta tombe en sautant, mais tu sortiras de ta tombe tout en étant transporté. Marie, viens. Montez, montez, montez. Marie salue Élisabeth. Du coup, la Bible dit, aïe, aïe, la Bible dit, les entrailles d'Élisabeth furent remplies du Saint-Esprit. Que je choque quelqu'un? Savez-vous qu'une grossesse même d'1 heure est une grossesse? C'est que quand Marie avait fini avec l'ange, Marie était déjà enceinte. Bien que cela n'était pas visible, mais elle était déjà enceinte. Mais seulement Élisabeth était venue pour attester qu'elle était réellement enceinte. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu n'as pas vu mon ventre ballonner que je ne suis pas enceinte. Parce que même une grossesse d'1 heure, c'est une grossesse. Si tu doutes que je suis grosse, demande à Élisabeth. Elle va te dire que le jour que je l'avais saluée, quelque chose avait bougé. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand on te voit à pied, ce n'est pas parce que tu manques de voiture. Il y a des choses en toi. Aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, j'ai des choses. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que j'en ai pas. J'en ai. Une grossesse d'1 minute, c'est une grossesse. Une grossesse d'1 heure, c'est une grossesse. Une grossesse d'1 semaine, c'est une grossesse. Ce n'est pas parce que je n'ai pas les ventres ballonnés que je ne suis pas enceinte. Si tu doutes de ma grossesse, demande à Élisabeth. La Bible dit, l'enfant a tressailli. Or, qu'est-ce qui s'est passé, révérend? Il s'est passé 2 choses dans le ventre d'Élisabeth. Quand Marie saluait Élisabeth, Jésus saluait Jean. Et chose bizarre, ils se sont même présentés. C'est pourquoi un jour quand Jean-Baptiste voit Jésus de loin, sans qu'on l'enseigne, il regarde, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que ce jour-là, il y avait présentation. Mais la deuxième des choses, Jésus avait libéré la grâce dans la vie de Jean. C'est pourquoi le jour de la naissance, on dit à Zacharie, nous allons lui donner le nom de Zacharie. Lui. Nous allons lui donner le nom de Zacharie. Je vais saluer juste 3-4 personnes. On va lui donner le nom de Zacharie. Zacharie a dit non. On va l'appeler Jean. Jean en hébreu c'est Yohan. Yohan signifie grâce. En d'autres termes, quand Jésus te salue, il t'accorde la grâce.